Bonjour à tous. Comment utiliser le casque anti-bruit, les bouchons d'oreille ou la désensibilisation? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Tout d'abord, mes vidéos ne se substituent pas à un avis médical. Avant de mettre en place des outils éducatifs, il faut toujours s'assurer que l'enfant n'a pas un souci de santé qui peut influencer son comportement. Il s'agit de conseils génériques, cela ne parlera pas à tout le monde et comme chaque enfant est unique, ne prenez que ce qui vous intéresse. Le mieux reste de consulter un professionnel de l'autisme pour avoir des conseils individualisés. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Vanessa Sonzoni Pro et sur le groupe Pack Happy Life. Pour voir toutes mes vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et liker cette vidéo si elle vous a plu. Si vous souhaitez que j'aborde certains sujets en lien avec l'autisme dans mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires sous la vidéo. C'est parti! On sait que certains enfants autistes ont des sensibilités auditives. C'est-à-dire que certains sons pour eux sont beaucoup plus douloureux qu'ils ne seraient pour nous. Nous, on peut marcher dans la rue, on entend des bruits, ça ne va pas forcément nous déranger. Certains enfants, eux, sont beaucoup plus sensibles et certains bruits peuvent leur faire vraiment mal aux oreilles. On peut avoir certains bruits de moto, certains appareils électroménagers, par exemple quand on passe l'aspirateur, ce genre de choses. Ou alors les cris des enfants, le brouhaha ambiant. Bref, ils ont des sensibilités que nous n'avons pas forcément. La difficulté réside dans le fait de réussir à la fois à préserver l'enfant de certaines souffrances auditives et en même temps l'empêcher de complètement s'isoler avec un outil. Bon, pour ça, on a plusieurs techniques, plusieurs méthodes. Aujourd'hui, je vais principalement vous parler de la désensibilisation auditive, sonore, on va dire, et de l'utilisation des bouchons d'oreille et des casques anti-bruit. La désensibilisation. Alors, c'est une technique qui consiste à renforcer positivement l'enfant à partir du moment où il accepte de tolérer certains sons qui, en temps normal, le dérangent. C'est une technique, c'est une pratique qui fonctionne vraiment très bien. Les enfants, ils sont vraiment réceptifs. Cependant, j'insiste vraiment là-dessus, ça demande une très très grande vigilance et ça ne peut s'effectuer que sous la supervision d'un professionnel de l'autisme qui connaît déjà cette technique-là, pour éviter justement l'utilisation abusive de la désensibilisation. C'est vraiment aux professionnels ou aux parents de savoir si on doit vraiment utiliser cette méthode ou pas, si c'est vraiment important comme apprentissage pour l'enfant ou pas. Il y a plusieurs contextes possibles et en fait il faut pouvoir savoir déterminer si le contexte nécessite vraiment une désensibilisation ou pas. On va prendre un exemple simple. Par exemple, votre enfant ne supporte pas le bruit du sèche-cheveux. Donc, à chaque fois que vous l'emmenez chez le coiffeur, c'est la galère. Bon, par exemple, là, on sait bien que le coiffeur, c'est tous les mois, quoi. Donc, c'est vraiment quelque chose, c'est un lieu où votre enfant, il va se rendre de manière régulière. Si le bruit du sèche-cheveux lui est insupportable, ça va être un calvaire pour lui, et qui plus est, un calvaire pour lui tous les mois. Là, par exemple, une désensibilisation peut être intéressante. En plus, on sait très bien que le sèche-cheveux, ça ne dure pas pendant 3 heures, d'accord? Et en plus, c'est quelque chose qui va servir, le sèche-cheveux. Demain, vous emmenez votre enfant à la piscine, c'est l'hiver, il fait froid, vous ne pouvez pas lui sécher les cheveux, il va tomber malade derrière. Donc là, ça pourrait avoir un réel intérêt. Bien que potentiellement, on puisse également utiliser des bouchons d'oreille chez le coiffeur ou après la piscine pour le sèche-cheveux. Bon, ça, c'est encore à questionner. Mais dans ce contexte-là, la désensibilisation pourrait avoir un intérêt. En revanche, si c'est pour une désensibilisation pour du confort, par exemple, voilà, votre enfant ne supporte pas le bruit du mixeur ou le bruit de l'aspirateur. Bon, sincèrement, plutôt que de lui apprendre à tolérer, est-ce qu'il vaut pas mieux le mettre dans une pièce à côté quand vous utilisez le mixeur ou l'aspirateur? Ça, c'est peut-être pas... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un équilibre. Il y a un équilibre à trouver entre, ok, la désensibilisation, ça va vraiment servir à l'enfant, ou bon, c'est optionnel. Donc dans ce cas-là, on va composer avec ça. Et puis on va empêcher l'enfant d'être présent dans la pièce où on utilise le mixeur, par exemple. Il y a vraiment une question de priorité. Voilà. Quels sont les bruits qui sont vraiment extrêmement polluants pour votre enfant, mais qu'il a besoin d'apprendre à tolérer pour pouvoir justement vivre dans la société. Par exemple, un enfant qui vit en ville, mais qui ne supporte pas le bruit des voitures et des motos, ça va être hyper important de pouvoir lui apprendre à tolérer ces bruits-là, sinon il ne pourra jamais sortir de chez lui. Après, ça dépend aussi de l'ampleur des troubles. C'est sûr qu'un enfant, par exemple, on reprend cette histoire de moto, voilà, cet exemple de moto, qui a du mal avec le bruit de la moto, bon,
si le trouble, ça dépend aussi de l'importance du trouble. C'est-à-dire que si le seul trouble qu'il a, c'est il se bouche les oreilles, il grimace un peu, on va pas le désensibiliser, c'est pas grave, c'est voilà, il met juste ses doigts sur les oreilles quand il y a la moto qui passe, ou l'ambulance, ou les pompiers d'ailleurs. Ça, c'est pas dramatique. En revanche, si à chaque fois que vous allumez l'aspirateur, votre enfant il commence à tout démonter dans la maison, à tout casser, ou que dès qu'il entend une moto à l'extérieur, il part en courant dans la rue, là, il se met en danger. Donc, c'est un apprentissage qui devient prioritaire. Encore une fois, question d'équilibre. Donc, comme je vous le disais, la désensibilisation, pardon, c'est un outil qui peut avoir beaucoup d'intérêt, qui marche relativement bien, mais qui doit être utilisé avec parcimonie, seulement pour les apprentissages qui sont vitaux, voire prioritaires, voilà, pour l'enfant, et toujours sous la supervision d'un professionnel, c'est très important. Ensuite, on a donc tout ce qui est casque anti-bruit et les bouchons d'oreille. Alors, le choix parmi les deux, ça dépend vraiment de l'enfant. Il y a des enfants, c'est sûr que c'est plus vite fait de leur mettre un casque. Tout de suite, voilà, ils voient les effets immédiatement, c'est rapide. Alors que mettre des bouchons d'oreille, avant de réussir à mettre quelque chose dans les oreilles d'un enfant, il faut généralement s'accrocher. Donc, les bouchons d'oreille, ça demande généralement, avant de pouvoir être mis en place, ça demande un travail d'appréhension, etc., de manière à ce que l'enfant puisse progressivement les accepter. Alors que le casque, souvent, comme l'enfant voit tout de suite, il a le casque, il voit tout de suite que le bruit est réduit, il le tolère souvent beaucoup plus facilement. Ceci dit, pour ma part, j'ai toujours tendance à privilégier les bouchons d'oreille plutôt que les casques. Pour la simple et bonne raison que, ok, ça demande une mise en place, bon, moi, à la limite, je sais les mettre en place, donc c'est moins mon souci. Faites-vous accompagner par un professionnel pour qu'il vous montre comment éventuellement vous aider à apprendre à votre enfant à tolérer les bouchons d'oreille. En revanche, ça a un côté très pratique. Déjà, ça prend pas beaucoup de place, on peut les emmener partout. Si jamais on les oublie, il y a des pharmacies à tous les coins de rue, donc on peut en acheter à tout moment. C'est pratique et c'est voilà, c'est pratique, c'est efficace. Et si on reprend d'ailleurs l'exemple du coiffeur, un coiffeur, il ne pourra pas vous couper les cheveux et vous sécher les cheveux si vous avez un casque. Par contre, il pourra vous couper les cheveux et vous sécher les cheveux sans aucun problème si vous avez des bouchons d'oreille. Donc, voilà. Ça a l'avantage d'être très pratique et transportable sans aucun souci. Le casque anti-bruit, quant à lui, eh bien, il est déjà beaucoup plus difficile à emmener. Voilà, c'est quand même beaucoup plus conséquent. On ne peut pas toujours l'avoir avec soi, l'avoir sous la main. Si jamais voilà, il y a un problème à un moment donné que l'enfant a un son, ou il y a du bruit qu'il n'arrive pas à tolérer, si on n'a pas le casque sous la main, eh c'est compliqué. En plus, comme c'est gros et très visible, je trouve que c'est assez stigmatisant pour l'enfant, surtout à l'extérieur. Mais bon, ça, à la limite, c'est secondaire. L'avantage quand même du casque, c'est que souvent les enfants le tolèrent plus facilement que des bouchons d'oreille. Le souci avec ces deux outils, donc le casque et les bouchons d'oreille, pour moi, c'est la notion d'enfermement. C'est-à-dire que je pense, et c'est personnel, qu'il y a beaucoup d'enfants autistes qui adorent être tout seuls dans leur petit monde, voilà, et s'isoler tout seuls, de base. Donc, plus on leur donne la possibilité de s'isoler, plus ils vont s'isoler, et moins ils seront en communication et en interaction avec l'extérieur. C'est mon avis, et c'est ce qui me dérange un petit peu dans l'utilisation de ces outils-là. C'est que ça les coupe un petit peu du monde extérieur. Du coup, le casque anti-bruit, c'est vraiment un double tranchant. C'est-à-dire que ça va lui permettre de s'isoler des bruits qui peuvent du coup l'incommoder. Sauf que plus on va utiliser le casque, plus l'enfant va potentiellement devenir intolérant à tous les stimuli extérieurs. Donc plus il va demander le casque, et plus il va demander le casque, plus il va s'isoler, etc., etc. Bon, les enfants autistes, notre objectif à nous, c'est de leur permettre de s'ouvrir et non pas de s'isoler. Donc à quel moment on fait l'inverse de ce qu'on aimerait faire avec eux? Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas ce souci-là, en effet, avec la désensibilisation. D'un autre côté, la désensibilisation demande un travail intensif en 1 pour 1 avec l'enfant. Donc un enfant qui est en structure type IME ou ce genre de choses au quotidien, les éducateurs gèrent des groupes en permanence, donc il ne pourra pas avoir ce travail en intensif qui pourrait permettre une désensibilisation.
en IME ou dans des structures adaptées, il faut des outils qui soient efficaces, rapides et qu'on puisse utiliser dans la foulée. Parce que l'enfant est entouré d'autres enfants et de stimuli sonores dans tous les sens. Donc, dans ce cas-là, dans ce contexte-là, le casque peut être adapté. Mais, encore une fois, le casque doit être utilisé également avec parcimonie. Je vous prends un exemple. Un enfant, finalement, voilà, qui pareil a toujours du mal, on va prendre toujours cet exemple, de l'enfant qui a du mal à tolérer le bruit des voitures à l'extérieur. D'accord, si on prend un casque et qu'on lui met le casque à chaque fois qu'on le sort à l'extérieur, donc en effet, il va être moins pollué par les voitures, mais il va devenir de plus en plus sensible. Dès qu'on lui enlèvera le casque, le moindre son va du coup être encore plus décuplé. Ce qui fait que, en fait, au fur et à mesure, si on lui met le casque à chaque fois qu'il sort, il sera de moins en moins habitué à tolérer les bruits extérieurs, les bruits de la vie, en fait. Résultat, il va demander le casque de plus en plus, voire il risque de refuser de sortir. Et quand on sait à quel point c'est important pour un enfant de pouvoir aller se défouler à l'extérieur, d'aller marcher s'il est en ville, de pouvoir ne serait-ce qu'aller dans un parc, s'il ne tolère pas le bruit des voitures, je pense aux Parisiens, entre autres. Ou finalement, si on veut aller faire gambader son enfant, on est obligé de l'emmener dans le square ou dans le parc à côté, pour qu'il puisse aller jouer à la balançoire, etc. Mais tous les squares parisiens sont entourés de routes où il y a des voitures, où ça klaxonne dans tous les sens. Est-ce qu'on est prêt à priver l'enfant de ça, de pouvoir aller s'amuser et se défouler comme tous les enfants, parce qu'on l'a habitué à avoir un casque, et que finalement, le jour où vous oubliez le casque, c'est la galère, quoi. Pour moi, l'utilisation du casque ou des bouchons d'oreille doit s'effectuer dans un temps imparti. C'est-à-dire que ça ne peut pas être une utilisation sur des longs moments. Je prends l'exemple, par exemple, d'un cours de danse. Voilà, un enfant à qui on va emmener faire un cours de danse parce qu'il adore la musique, etc. Mais le niveau sonore des enceintes vont le déranger. Dans ce cas-là, l'utilisation du casque est parfaite. Il rentre dans la salle pour faire son cours, là il a le droit de mettre le casque parce qu'il va quand même pouvoir suivre le cours et s'amuser et en profiter sans du coup avoir trop de volume sonore qui lui polluerait finalement son expérience. Et puis à la sortie du cours, hop, il rend son casque et c'est terminé. Là où c'est bouchon d'oreille d'ailleurs. Là, dans ce contexte-là, mais en effet, il y a un contexte, c'est délimité et c'est pas happy hour, happy hour, casque ou bouchon d'oreille. Voilà, c'est contrôlé, c'est maîtrisé au niveau du timing. Idem pour un enfant qui est dans un groupe, voilà, où il y a d'autres enfants qui doivent se concentrer sur une tâche. S'il y a beaucoup de bruit autour de lui, pourquoi pas, voilà, à partir du moment où on lui demande de faire une tâche en autonomie, pas une tâche qui demande la communication, mais une tâche en autonomie, où finalement il doit être tout seul concentré sur son truc, pourquoi pas lui mettre le casque à ce moment-là, parce que finalement c'est une tâche qui va durer un certain temps, mais c'est un temps qui est imparti et qui est limité. Voilà, c'est pas on laisse l'enfant se promener avec le casque parce que sinon le bruit le dérange. Non. Là, c'est parce qu'il y a une tâche spécifique à exécuter. Vous voyez ? Il y a une question de contexte pour l'utilisation de ces outils. D'ailleurs, en ce qui me concerne, lorsque j'utilise un casque ou des bouchons d'oreille, j'apprends toujours à l'enfant à me rendre ces outils-là avant de les mettre vraiment en application et en pratique au quotidien, enfin quand il y a des besoins, quoi. Donc toujours sur des moments courts, donc de courtes périodes, on ne laisse pas l'enfant s'isoler avec un casque trop longtemps, sinon il aura du mal à revenir à la réalité, entre guillemets. Donc des courtes périodes et surtout on lui apprend à rendre le casque sur demande ou à rendre les bouchons d'oreille. Parce que sinon, lui, il voudra jamais les rendre. C'est beaucoup plus confortable d'être tout seul dans son petit monde, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, plutôt que d'être entouré de gens qui vont essayer de rentrer en interaction avec nous et qu'on va pas forcément bien vivre. Donc, apprendre à rendre le casque et les bouchons d'oreille, c'est super important. Pour résumer, je dirais que chaque outil a son intérêt en fonction de l'enfant et du contexte qui est donné, du type de bruit, enfin, il y a plein de choses finalement, vous voyez, il y a plein de petits paramètres à prendre en considération, mais chaque outil est intéressant. Si ce n'est pas nécessaire ou vital vraiment, évitez l'utilisation de ces outils, apprenez à votre enfant à tolérer les choses comme ça, et puis s'il met juste ses doigts sur les oreilles, il met juste ses doigts sur les oreilles. C'est mon avis.
Voilà. Je vous souhaite une bonne journée.